Fonction f définie sur l'intervalle 0, 1,5 par f de x égale à 9x carré, facteur de 1 moins 2 ln de x plus 10. La représentative de f. Donc ça c'est la représentative de la fonction f. Montrer que f' de x égale à moins 36x ln de x, où f' désigne la fonction dérivée de la fonction f sur l'intervalle 0, 1,5. Donc, ici, quand on regarde la forme de f, c'est u fois v plus w. Ou alors on peut faire, comme je vous ai déjà montré, poser g de x égale 9x carré, facteur de 1 moins 2 ln de x. Comme ça, on fait d'abord g de x, on dérive ça. De toute manière, la dérivée de 10, c'est 0. Donc, mais bon. Donc g de la forme u fois v, avec u de x c'est 9x carré et v de x c'est 1 moins 2 ln de x. Voilà, on dérive. La dérivée de 9x carré c'est 18x. La dérivée de 1 c'est 0. La dérivée de ln de x c'est 1 sur x. Donc c'est-à-dire que c'est la dérivée de moins 2 ln de x, c'est moins 2 fois 1 sur x. Et moins 2 fois 1 sur x, ça fait moins 2 sur x. Voilà. Ensuite, on sait que la dérivée de u fois v c'est u'v plus uv'. Donc g' de x c'est u'18x facteur de 1 moins 2 ln de x, d'accord, u' de x fois v de x, plus u de x fois v' de x, donc 9x carré fois moins 2 sur x. Donc là on distribue le 18x, le but c'est d'avoir un truc qui ressemble à ça ici. À ça. Donc 18x fois 1 ça fait 18x, et 18x fois moins 2 ça fait moins 36x. Donc 18x moins 36x ln de x. Ensuite, quand on multiplie des fractions, on multiplie les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux. Le dénominateur ici, c'est 1. 9x carré fois moins 2, ça fait moins 18x carré sur x. Et on peut simplifier, d'accord? Parce que 18x carré, c'est x fois x. Donc, on pourra simplifier par x. Donc, ça fait moins 18x ici. Voilà, ensuite, 18x moins 18x, ça fait 0. Il reste moins 36x ln de x. Voilà. Maintenant, la dérivée de f de x, quand on dérive f de x, ça fait f' de x. Donc, c'est la dérivée du premier terme. La dérivée de ça, c'est ce qu'on vient de faire. C'est la dérivée de ça. C'est moins 36x ln de x. Et la dérivée de 10, c'est 0. Donc ça veut dire que f' de x, en fait, c'est g' de x. C'est la même chose. Moins 36x ln de x. Voilà, on a fini la dérivée. La question B, étudier le signe de f' de x. Donc ici, on a la forme d'un produit. D'accord? On a la forme d'un produit. Il est là. Donc là, on a la forme d'un produit. Donc le premier facteur, moins 36x, il sera toujours négatif sur l'intervalle 0, 1,5. Pourquoi? Parce que x, il sera positif. Si x il est positif sur 0, 1,5, un nombre négatif fois un nombre positif, ça fera un nombre négatif. Donc pour tout x appartenant à 0, 1,5, on a moins 36x qui est strictement inférieur à 0. Ensuite, il faut le signe de ln de x. Le signe de ln de x, vous devez connaître par cœur normalement. Mais bon, je vous montre. Si vous ne savez pas par cœur, on résout une équation. On résout ln de x supérieur ou égal à 0 ou inférieur ou égal à 0. Ici, j'ai choisi supérieur ou égal à 0. On isole le x. Pour isoler le x, on applique la fonction exponentielle à gauche et à droite. Donc, exponentielle de ln de x, c'est supérieur ou égal à exponentielle de 0. Exponentielle de ln de x, ça fait x, et e de 0, ça fait 1. Donc, c'est-à-dire que ln de x, il est positif, la fonction. Ln, elle est positive quand x est supérieur à 1. Et vous devez connaître normalement l'allure. Je vous ai déjà fait passer plusieurs fois au tableau. Sur intervalle 0, 1, la fonction ln elle est négative, et sur l'intervalle 1 plus l'infini elle est positive. C'est bien ce qu'on retrouve là. Ensuite on fait un tableau. Dans le tableau on va mettre le signe de moins 36x. Attention ici, quand c'est un signe négatif, il va influer, donc on le met dans le tableau. Donc signe de moins 36x, c'est moins moins, sur l'intervalle 0, 1,5. Oui, 0, 1,5 c'est l'intervalle, 0 c'est une valeur interdite, parce que c'est 0 exclu. Donc là c'est moins moins, c'est toujours négatif, c'est ce qu'on vient de dire. Et le signe de ln de x, on vient de le dire, ln de x est positif lorsque x est plus grand que 1. Donc c'est pour ça qu'on marque 1 ici, 0, ln de 1 ça fait 0, et là positif. D'accord? Sur l'intervalle 1, 1,5 c'est positif, sur l'intervalle 0, 1 c'est négatif, 0 exclu. Voilà le signe de f' de x. F' de x c'est le produit des deux lignes là, donc on applique la règle des signes. Un nombre négatif fois un nombre négatif ça fait positif, un nombre négatif fois un nombre positif ça fait négatif. Voilà, donc maintenant on peut en déduire les variations de f. Donc la fonction f, elle sera croissante, décroissante. Après on calcule les images. F de 1, donc là je ne l'ai pas écrit, mais c'est 9 fois 1 au carré, 1 moins 2 ln de 1 plus 10. Donc f de 1 égale 19 et f de 1,5 égale 13,83. Je fais ça rapidement. Normalement vous écrivez l'expression et vous faites le calcul. Voilà.
Question 2. On admet, donc on admet, on ne vous demande pas de le recalculer ou de le retrouver. On admet que f' de x égale à moins 36 ln de x moins 36, où f' désigne la dérivée seconde de la fonction f sur intervalle 0, 1,5. Montrer que la courbe représentative de la fonction f admet un point d'inflexion dont l'abscisse est e de moins 1. Donc c'est la courbe de la fonction f admet un point d'inflexion, c'est-à-dire que f' doit s'annuler, doit changer de signe. Donc c'est tout, donc on va résoudre l'inéquation supérieure ou égale à 0, inférieure ou égale à 0. Donc on résout f' de x supérieur ou égal à 0, donc ça fait moins 36 ln de x moins 36 supérieur ou égal à 0. On enlève le moins 36 ici, donc on fait plus 36 à gauche et à droite, donc ça fait ça. On enlève le moins 36 qui est en facteur, donc on divise par moins 36 à gauche, ça fait 1. Et là on va diviser par moins 36 à droite, et quand on divise par un nombre négatif, l'ordre il change. Voilà, 36 divisé par moins 36, ça fait moins 1. Ensuite, il faut isoler le x. Donc, on va appliquer la fonction exponentielle à gauche et à droite de l'inégalité. Ça fait e de ln de x et e de moins 1. Donc, ça fait x inférieur ou égal à e de moins 1. Ça veut dire que la dérivée seconde, elle est positive quand x il est plus petit que e de moins 1. Et elle s'annule en e de moins 1. D'accord. Donc, après, on peut faire un tableau ou faire juste une phrase. Donc, pour tout x appartenant à l'intervalle 0, e de moins 1, f' de x est positive. C'est ce qu'on vient de trouver là. Et pour tout x appartenant à e de moins 1, 1,5, on a f' de x est inférieur ou égal à 0. Je vous rappelle que e de moins 1, c'est environ 0,3. 0,036, je crois. Bref, par conséquent, la courbe représentative de la fonction f admet un point d'inflexion en x égale e de moins 1, car f' de x annule et change de signe en x égale e de moins 1. Voilà, c'est facile. Question 3, soit grand f, la fonction définie sur intervalle 0, 1,5 par grand f de x égale 10x plus 5x cube moins 6x cube ln de x. Montrer que grand f est une primitive de la fonction petit f. Donc c'est très simple. Il faut dériver grand f pour trouver petit f. D'accord? Je vous ai remis petit f, il est ici. Donc, même chose. Ici, on voit que c'est la forme u plus v plus w fois t. D'accord? Bref. Ici, on va d'abord dériver ça. Parce que c'est la forme u fois v. C'est pour ça que je dis on pose g de x égale à moins 6x cube ln de x. Donc grand G de la forme u fois v avec u de x c'est moins 6x cube, v de x c'est ln de x, u prime, la dérivée de ça, moins 6 fois 3 c'est moins 18x carré, et la dérivée de ln de x c'est 1 sur x. La dérivée de u fois v c'est u prime v plus uv prime, ensuite u prime fois v moins 18x carré fois ln de x, plus moins 6x cube, donc plus moins ça fait moins, donc c'est pour ça que j'ai mis moins directement, moins 6x cube fois 1 sur x, d'accord? Donc c'est plus moins le plus, il est là, on peut l'enlever. Ensuite, donc ça fait moins 18x carré ln de x, et moins 6x cube fois 1, ça fait moins 6x cube, et là on peut simplifier par x, donc ça fera moins 6x carré. Voilà, donc là on a la dérivée de ce terme-là. Donc maintenant on va dériver grand f. Donc grand f, donc là ce qu'on a trouvé pour g' de x, donc g de x, grand g de x c'est ça, donc g' de x elle est là. Donc la dérivée de grand f, donc la dérivée de 10x c'est 10, la dérivée de 5x cube c'est 15x carré, et la dérivée de moins 6x cube ln de x c'est ce qu'on vient de faire, c'est pour ça que je l'ai marqué en rouge. Voilà, en fait le but maintenant, nous pour montrer que grand f c'est une primitive de petit f, c'est qu'on doit retrouver ça. D'accord, donc là on en est à là, on n'a toujours pas ça. Mais déjà on voit le 10 qui est là, donc c'est très bien. Donc on regroupe les termes en x carré, donc 15x carré moins 6x carré, ça fait 9x carré. Moins 18x carré ln de x plus 10. D'accord, le plus 10 je l'ai mis en dernier comme ici. Ensuite ici il faut factoriser par 9x carré. Donc là on voit bien que là c'est 9x carré fois 1. Et là moins 18x carré c'est 9x carré fois moins 2. D'accord, donc avec le ln de x ça fera moins 2 ln de x. D'accord, donc là on peut factoriser par 9x carré. Donc ça fait 9x carré facteur de 1 moins 2 ln de x plus 10. La preuve si on développe, 9x carré fois 1 ça fait 9x carré, et 9x carré fois moins 2 ln de x ça fait moins 18x carré ln de x. Et donc cette expression-là, c'est bien f de x. On a bien f' de x, grand f' de x égale à petit f de x, donc c'est bien une primitive. Question B, calculer l'intégrale. L'intégrale de 1 à 1,5 de f de x. Donc là, en gros, pour calculer l'intégrale, il faut déterminer une primitive de petit f. Or, une primitive de petit f, c'est grand f. Voilà, donc il faudra calculer l'image de grand f en 1,5 et pour 1. Voilà. Donc en fait, il faut calculer f, grand f de 1,5 moins grand f de 1. Donc il faut prendre cette expression, remplacer par 1,5, moins la même expression, remplacée par 1. Donc ça donne ça. Après vous prenez votre calculatrice, ça fait environ 8,66. Voilà.
Partie B, application économique. Dans cette partie, toute trace de recherche, même incomplète, sera prise en compte dans l'évaluation. Donc une société est cotée en bourse depuis 1 an et demi. Le prix de l'action depuis 1 an et demi est modélisé par la fonction f définie dans la partie A, où x représente le nombre d'années écoulées depuis l'introduction en bourse, donc x est le nombre d'années, et f de x représente le prix de l'action, exprimé en euros. Pour chacune des propositions suivantes, indiquez si la proposition est vraie ou fausse en justifiant la réponse. Proposition 1. Sur la période des 6 derniers mois, l'action a perdu plus d'un quart de sa valeur. Donc les 6 derniers mois, donc depuis 1 an et demi, d'accord? Donc 1 an et demi, c'est entre 0 et 1,5. Donc les 6 derniers mois, donc ça sera de 1 à 1,5. Parce que de 0 à 1, c'est 1 an, et 0,5, ça représente la moitié d'une année. Donc les 6 derniers mois, correspondent à l'intervalle 1 à 1,5. Or, sur cet intervalle, la fonction f, elle est décroissante. D'accord, regardez, je vous remontre ici. Sur l'intervalle 1 à 1,5, la fonction elle est décroissante. f de 1, on l'a calculé, c'est 19, et f de 1,5, c'est 13,83. D'accord, donc elle est décroissante. f de 1 c'est égal à 19 et f de 1,5 c'est 13,83. Et on doit montrer, et de dire si c'est vrai ou faux. L'action a perdu plus d'un quart de sa valeur. Donc on va calculer le quart de 19. Le quart de 19, donc 19 divisé par 4, ça fait 4,75. Donc c'est le quart de 19. Et combien elle a perdu? Pour savoir combien elle a perdu, on fait la différence. 19 moins 13,83. Donc 5,17. Elle a perdu 5,17, l'action. Donc elle a bien perdu plus que le quart. D'où 5,17 c'est bien plus grand que 4,75. Donc l'action a perdu plus d'un quart de sa valeur. La proposition 1 est vraie. La proposition 2, il faut d'abord regarder le cours que je vais vous envoyer tout de suite aussi. C'est la dernière partie de la leçon. Donc sur la période des 6 derniers mois, la valeur moyenne de l'action a été inférieure à 17. Donc si vous n'avez pas réussi à faire, c'est normal. Donc si on veut calculer une valeur moyenne, c'est très simple, il faut calculer une intégrale. Donc la valeur moyenne en euros de l'action sur la période des 6 derniers mois est donnée par M, c'est la moyenne, égale à 1 sur B-A. Il faut me faire B-A. Donc c'est sur les 6 derniers mois. Et les 6 derniers mois, on vient de le voir, c'est sur l'intervalle 1, 1,5. Donc B c'est 1,5 et A c'est 1. Donc 1 sur 1,5 moins 1 de l'intégrale de 1 à 1,5 f de x dx. D'accord? Parce que c'est la valeur de l'action. Et la valeur de l'action, le prix de l'action, c'est f de x. Or, ça, on l'a calculé dans la partie A. Voilà, on avait trouvé 8,66. Donc ça fait 1 sur 1,5 moins 1, ça fait 1 sur 0,5 fois 8,66, ça fait 17,32. Donc la valeur moyenne, elle était inférieure à 17 euros, la proposition, donc non, la valeur moyenne c'était 17,32, donc c'est faux. La proposition 2 est fausse. Voilà, fin de l'exercice 4.